oui, le président Omar Bongo est un avant-gardiste de la promotion de la femme. La femme a toujours été au cœur de l'œuvre de feu le président Omar Bongo Ondimba. Déjà, en 1974, 2 femmes font leur entrée au gouvernement, Agnès Nyare-Kogé et Jeanne Zao Mabika. La première, fille de feu le président Léomba, père de la nation, est promue haut commissaire auprès du ministre d'État chargé des affaires sociales. La seconde est haut commissaire à la promotion féminine. À la conférence nationale de 1990, initiée par feu le président Omar Bongo Ondimba, les femmes prennent une part active aux travaux, notamment ceux de la commission des institutions. Et à l'issue de ces assises, c'est une des leurs qui va être portée à la tête de la Cour constitutionnelle en la personne de Marie-Madeleine Boranso. Au fil du temps, des femmes sont de plus en plus promues à des postes de responsabilité. Le président, effectivement, avait comme socle de sa politique le personnel féminin. Il avait une confiance aux femmes, davantage de confiance aux femmes qu'aux hommes. Il faut dire que d'une manière générale, à des exceptions près, les femmes sont plus loyales. Elles sont plus courageuses, plus sincères. Il y a eu plusieurs promotions de femmes. De Madame Rose-Francine Rogombe, lorsqu'elle accède à la présidence du Sénat. C'était un projet que le président nourrissait depuis quelque temps déjà, et puis il l'a fait. Je pense à la présence des femmes, pas seulement en politique, même dans les forces de sécurité, dans l'enseignement, dans la santé, à la justice, dans la diplomatie. On peut dire que dans la diplomatie, elle n'était pas nombreuse au poste de commandement, mais l'effort avait été fait. Le ministère de la Femme a été une des plateformes qui a au mieux permis l'expression de la junte féminine. Je me souviendrai de cette première organisation de la Journée internationale de la femme. Nous avons dû retenir 2 sites. Le premier, c'était à la mairie d'Ovendo. Et le deuxième, c'était à l'école de l'OPT, comme on le disait, à Akébé. Et pour cette journée, il fallait bien évidemment convier la première dame à ces 2 manifestations et associer la population et avoir l'accord d'abord du Conseil des ministres pour l'organisation de cette manifestation. Nous avons dû, avec les autres femmes, mettre la main à la pâte parce qu'il fallait relever le défi de la première analyse et démontrer qu'effectivement, on pouvait le faire. Et je vous assure que nous avons travaillé jusqu'à très tard dans la nuit. Et le lendemain, tout était parfait. Le président de la République, c'était difficile, si ce n'est rare ou impossible, qu'il vous félicite. Donc de ce côté-là, je n'ai pas reçu de félicitations particulières, mais simplement par son attitude, vous pouvez comprendre s'il était content de ce que vous avez fait. Ses plus proches collaborateurs lui reconnaissent l'art de diriger, la poigne d'un leader et d'un visionnaire. Le jour où je suis nommée secrétaire particulière du président de la République, j'étais à l'époque secrétaire général adjoint du Conseil des ministres, après avoir été conseiller aux affaires africaines et internationales. Et quelle n'a pas été ma surprise quand en plein Conseil des ministres, le président m'informe de ce que je serais sa secrétaire particulière et qu'il m'attendait le lendemain matin à 8 h. Et le lendemain matin, lorsqu'il me reçoit entouré de l'ensemble de ses collaborateurs les plus proches et qu'il me dit devant tout le monde, tu travailles avec moi directement, je travaille avec toi directement, il n'y aura plus d'intermédiaire entre toi et moi. Que j'ai pris cette nomination au premier degré, je n'avais pas compris que la racine du mot secrétariat, c'était secret. Si la femme a toujours joué un rôle central dans l'action du président Omar Bongo, il est indéniable que cette dernière a su très vite assumer sa place au sein de la classe politique gabonaise.
Le Parti démocratique gabonais en est la parfaite illustration. Il y a eu aussi que dans le cadre des élections, et là vous me direz que c'est certainement en sa qualité de chef de la majorité, qu'il avait demandé aux différents partis politiques d'avoir, dans le cadre des élections locales, 5 femmes en position éligible dans leur liste. 5 femmes en position éligible. C'est vrai qu'un texte n'a pas accompagné cette mesure, mais il faut dire quand même que c'était un vœu qui avait été émis, et à partir de ce moment, le Parti démocratique gabonais, dont il est le fondateur, avait bien évidemment été parmi les premiers partis à répondre à cette exigence. L'autonomisation du genre féminin, une priorité pour l'ancien chef de l'État qui a honoré la femme gabonaise grâce au Grand Prix du Président, un prix décerné aux femmes pendant la journée nationale qui leur est dédiée. Quand on parle de promotion ou d'autonomisation de la femme, mais l'autonomisation de la femme a pour conséquence l'autonomisation de l'homme d'une manière générale. Parce qu'une femme qui sait lire et écrire est un atout pour sa famille, pour sa société. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Un homme doté d'une vision pour son pays, celle de voir les filles et les fils du Gabon s'épanouir et contribuer au développement du pays. Depuis l'aube des indépendances, la flamme de la promotion de la femme a été effectivement allumée, et que cette flamme transmise aujourd'hui est toujours maintenue allumée. Nous sommes en pleine décennie de la femme gabonaise. Il y a le texte de représentativité de 30% des femmes aux postes électifs et dans l'administration qui a été promulgué par le président de la République. Il y a la nouvelle constitution dans son préambule qui qui fait état, si vous le voulez, de l'égalité entre hommes et la femme, autant dans les fonctions administratives qu'électives. Il y a cette prise en compte de la préoccupation de la femme dans son évolution qui fait en sorte que oui, on peut dire qu'effectivement, cette flamme allumée ne s'éteindra pas. Wole kulolo mobe njobo tumi makini.